Shalom, peuple de Dieu. Shalom, peuple béni de l'Éternel des armées. Shalom, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité. Je vous salue et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre seul partage, vous accompagne partout où vous irez pour la gloire de son nom. Je suis le frère Eric et aujourd'hui, j'aimerais vous partager un terme qui m'est mis à cœur ce matin, qui n'est autre, fais de l'Éternel tes délices, qui est tiré dans le psaume 37 au verset 4. Psaume 37 au verset 4, où il est écrit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Bien-aimés, cette parole, nous la connaissons tous. Cette parole, nous la lisons tous. Cette parole est pour nous un sujet de discussion, un sujet de tous les jours et un sujet plein de joie. Mais est-ce que nous nous sommes déjà posé la question si vraiment nous faisons de l'Éternel nos délices, si vraiment le Seigneur est vraiment installé dans nos cœurs et si vraiment nous faisons vraiment tout ce que le Seigneur nous recommande de faire. Nous avons beaucoup de soucis. Nous demandons beaucoup à Dieu. Nous avons tellement de projets. Nous avons tellement de projets pour construire notre futur. Mais est-ce que dans nos cœurs, il réside des projets pour notre Seigneur Yahvé? Posons-nous la question, est-ce que Yahvé est notre sujet quotidien? Est-ce que Yahvé est en nous un délice, un régal, une esquisse palpitante, une esquisse qu'on ne peut pas s'en lasser, une esquisse qu'on voudrait chaque jour savourer, les saveurs? Posons-nous la question. Bien-aimés, nous montons un temps de projet. Nous voulons être riches. Nous voulons avoir de belles maisons. Nous voulons avoir, construire un avenir meilleur. Nous demandons tellement à Dieu. C'est bien, c'est beau. Personne ne veut vivre dans la misère, car l'Éternel dit dans sa parole qu'il a des projets de bonheur pour nous et non des projets de malheur. Mais est-ce que toi, fais-tu réellement ce que l'Éternel te demande de faire? Est-ce que réellement le Seigneur est en toi, est dans ton cœur comme un sublime délice? Parce que la parole déclare, fais de l'Éternel des délices à toi. Fais de lui le sujet de ta vie. Fais de lui le maître suprême de ta vie. Fais de lui la place qu'il mérite dans ta vie. Donne-lui le trône de ton cœur. Laisse-lui siéger dans ton cœur. Laisse-lui tenir les rênes de ta vie. Laisse-lui contrôler l'être que tu es. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, j'ai tendance souvent à dire que c'est vraiment très facile de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ, mais c'est difficile de vivre pour Christ, car ils sont nombreux qui donnent leur vie à Jésus. Mais est-ce qu'ils vivent vraiment selon les recommandations du Seigneur Jésus-Christ? Mais est-ce qu'ils vivent vraiment en Christ? C'est là la véritable question. Parfois, il y a des frères qui se plaignent. J'ai fait tant d'années dans le Seigneur. J'ai servi le Seigneur, mais il n'y a jamais de changement. Mais est-ce que tu t'es posé la question? Est-ce que vraiment je marche normalement selon ce que le Seigneur demande de faire? Est-ce que je vis une vie de sainteté? Est-ce que je vis pleinement en Jésus-Christ? Pose la question, car l'Éternel nous a promis. Il nous a promis qu'il nous comblera des projets de bonheur et non de malheur. Mais pourquoi est-ce que nous aimons toujours nous contrôler nous-mêmes? Une fois dans mes prédications, j'ai expliqué à mes bien-aimés frères et sœurs qu'il existe deux types de chrétiens. Ceux qui acceptent Christ et ceux qui veulent vivre pour Christ. Ceux qui acceptent Christ, ce sont des frères, ce sont des chrétiens qui ont un pied dans le Seigneur et un pied dans le monde, car ils ne voudraient pas être gouvernés, dirigés
oui, comme il se doit par le Seigneur. Ils veulent être eux-mêmes le maître de leur propre vie. Mais ceux qui vivent pleinement leur vie en Jésus-Christ, ils se laissent diriger et être contrôlés par le Saint-Esprit. Ce sont des personnes que même s'il y a des épreuves, même s'il y a des déluges, même s'il y a des catastrophes naturelles, même s'il y a des tornades, ils ne tourneront jamais le dos au Seigneur Jésus-Christ. C'est cela fait de l'Éternel des délices. Parce qu'en tout temps, quelles qu'en soient les circonstances, quelles qu'en soient les conditions, quelles qu'en soient les épreuves que tu traverseras, quelle qu'en soit la mer que tu traverseras, quelles qu'en soient les duretés de la vie, quelles qu'en soient les souffrances, quelles qu'en soient les épines auxquelles tu marcheras, reste toujours fidèle au Seigneur, reste toujours fidèle en Christ, en tout temps, car c'est lui qui est la solution, car c'est lui qui te sortira de toute situation. Mais nous avons toujours tendance, bien-aimés, à pouvoir gérer nos vies, à pouvoir être maître de nos vies. Maître le Seigneur est derrière et nous prenons la première place. Cette place que lui doit mériter. Nous voudrons être sur le trône et mettre l'Éternel derrière. Mais comment est-ce que tu voudrais que ta vie puisse basculer? Comment est-ce que tu voudrais que le Seigneur te comble de ce que ton cœur désire? Parlons aussi de ce que le cœur désire. Le cœur désire. Parce qu'il ne faudrait pas se faire une montagne de plans, de projets. Oui, Seigneur, j'ai besoin de 1 million. Seigneur, j'ai besoin du grand duplex. Seigneur, j'ai besoin... Non, mais quand on dit ce que ton cœur désire, ici, on parle de l'amour. On parle de la charité. On parle de la bénédicité. On parle du pardon. On parle de l'amour du prochain. On parle de l'entraide. Si tu as tous ces fruits de l'esprit dans ton cœur, si tu vis pleinement selon ces fruits de l'esprit dans ton cœur, si cela se manifeste dans ta vie de chaque jour, un témoin de chaque jour dans ta vie, oui, c'est là alors que le Seigneur te comblera comme lui désire, mais pas comme tu désires. Parce que le désir que lui désire ne sont pas mêmes. Mais le seul désir qu'il voudrait que tu puisses avoir d'abord en premier, c'est de porter les bons fruits de l'esprit. Et si tu as porté tous ces bons fruits de l'esprit, alors s'accomplira maintenant ce que l'Éternel te récompensera. Il te récompensera pas comme le monde te récompense. Il te récompensera d'une récompense éternelle, une récompense à vie, mais pas d'une récompense charnelle. Il te récompensera d'une couronne de l'espérance, de la vie éternelle. Fais de l'Éternel tes délices et il comblera tous tes désirs. Il dit à Josué, ressaisis-toi, fortifie-toi, prends confiance. Mais ne t'éloigne jamais de ce livre. Oui, ce livre de la loi, médite-la jour et nuit. Bien-aimé, si tu la médites jour et nuit, c'est là que tu comprendras maintenant ce que c'est que les délices du cœur. Ce sont les bons fruits, les fruits que tu dois porter, les fruits que tu dois porter et les fruits que tu dois transmettre à ceux qui t'entourent. Tu dois être un témoignage pour tes voisins, un témoignage pour ta famille. Tu dois être un témoignage pour ta femme, un témoignage pour tes enfants. Tu dois être celui-là auquel la lumière illustre vraiment la vie de Jésus-Christ en toi. Et c'est alors qu'il te comblera. Les gens y pensent que en donnant leur vie au Seigneur, il y aura un temps de milliards qui va pleuvoir. Il y aura peut-être, une situation, un déclic qui va s'ouvrir dans leur vie. Et il y aura peut-être une vie qu'ils ont tant rêvé dans le monde qui s'ouvrira parce qu'ils se disent qu'avec le Seigneur, tout ce qu'ils ont rêvé quand ils étaient dans le monde, ils vont l'avoir. Mais bien aimé, je vais te dire que c'est faux. Le Seigneur connaît ton cœur. Le Seigneur connaît qui tu es. Il a dit à Jérémie, bien avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Bien avant que tu sois né, je t'avais déjà établi prophète des nations. Il dit aussi dans Éphésiens que bien avant que le monde existait, il nous avait choisis, dont l'Éternel te connaît. Tu ne peux pas mentir le Seigneur. Quelle qu'en soit la façon que tu viens de donner ta vie à Jésus,
Le Seigneur te connaît. Il dit dans sa parole, ce n'est pas ceux qui diront Seigneur, Seigneur, qui iront au paradis, car il connaît ses brebis et ses brebis reconnaissent sa voix. Tu ne peux pas tromper le Seigneur. Tu ne peux pas mentir le Seigneur. Tu ne peux pas tromper le Seigneur, mais tu te mens toi-même. Tu te trompes toi-même, car le Seigneur, il est alpha, il est oméga, il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Il nous a créés, il nous connaît, il nous a façonnés, il sait qui nous sommes. Mais fais de l'Éternel tes délices et tu verras comment ta vie changera. Bien-aimé, moi avant je n'avais pas compris cela. C'est vrai que mon père était pasteur parce qu'il n'est plus de ce monde. J'ai vécu dans cette vie pastorale, mais je n'avais pas encore le Seigneur en moi parce que je me disais que si ton père est pasteur, oui, tu es chrétien, tu as accès directement au paradis. Mais il fallait que mon père puisse partir. Il fallait que mon père ne soit plus de ce monde. Il fallait plus aussi que ma mère soit de ce monde. Oui, et puis il s'est passé de nombreuses années, jusqu'à ce que je me retrouve dans ce pays, le Sénégal, où j'ai fait la rencontre avec le Seigneur, où le Seigneur m'a dit qu'il est temps pour toi de me servir, même comme bien sûr, j'ai tellement fui à ma destinée. Je voulais échapper à cette destinée, je voulais vivre comme je voulais, mais le Seigneur m'a dit, il est temps, tu t'es trop amusé, tu as trop aimé le monde, tu as trop dépensé, mais il est temps que tu puisses me servir, avant qu'il ne soit trop tard. Et je n'ai pas hésité. J'ai tout laissé tomber. J'ai tout abandonné pour l'amour du Seigneur. Et je remercie aussi toujours cette jeune fille que le Seigneur a mis sur mon chemin. Celle un jour qui m'a rencontré, qui m'a parlé de l'évangile. Car c'est grâce à elle, c'est grâce à son évangélisation que j'ai embrassé cette fille de chrétien. Oui, je parle comme ça de Seigneur Traoré, et qui est maintenant ma femme par la grâce de Dieu, qui est maintenant la mère de mes enfants par la grâce de Dieu. Cette fille, cette femme qui m'a évangélisé, qui m'a dit Dieu t'aime, Jésus t'aime, repens-toi, donne ta vie à Jésus. Bien que elle est issue d'une famille musulmane, mais elle a donné sa vie à Jésus et sert le Seigneur jusqu'à maintenant. Même malgré les difficultés, même malgré les situations qu'elle a traversées, elle n'a pas renié Christ. C'est cette fille qui a parlé de l'amour du Seigneur dans ma vie. Et j'ai vu le déclic. J'ai vu comment les chaînes tombaient. J'ai vu comment les écailles qui ferment mes yeux tombaient. J'ai vu comment j'ai commencé à avoir... j'ai vu comment ce poids qui me pesait a été déposé là, il fallait être déposé. Et je me sentis plus léger. Et j'ai commencé, bien-aimé, à marcher selon la vérité jusqu'à maintenant. Je rends grâce à Dieu car elle est devenue ma femme. Je rends grâce à Dieu car elle m'a fait une magnifique fille. Je rends grâce à Dieu car le Seigneur est en train de tracer ma vie. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel ton régal. Fais de l'Éternel ton esquisse. Porte en toi les bons fruits de l'esprit. Et c'est là que tu seras récompensé, bien-aimé. Tu seras récompensé comme nulle part ailleurs. Tu seras récompensé, oui, comme le Seigneur a récompensé Salomon. Tu seras récompensé, oui, de la couronne de la justice. Tu seras récompensé, oui, de la couronne de l'espérance. Tu seras récompensé, bien-aimé, comme nul ne peut te récompenser. J'encourage tous les frères et sœurs de marcher selon la vérité, de ne pas être ces chrétiens qui vivent pour eux-mêmes et qui veulent aussi vivre pour Christ. Ça, c'est se tromper soi-même. On ne peut pas tromper le Seigneur. Vivons pour Christ. Ne vivons pas pour nous-mêmes. Soyons des chrétiens qui vivent pour Christ, qui se sacrifient pour Christ, car le Seigneur a dit, il ne voudrait pas des membres, mais il voudrait des disciples, ces personnes qui seront censées l'aimer, oui, ces personnes qui seront prêtes à mourir pour lui, ces personnes qui pourront lui porter dans son cœur comme délice, comme régal spirituel de tous les jours. Oui, bien-aimé, c'est ce que j'avais aujourd'hui comme message à t'annoncer. Que le Seigneur soit un Dieu de miracles dans ta vie, de bénédiction dans ta vie. Quel qu'en soit l'endroit où tu écouteras ce message, que la main de l'Éternel te touche,
Que ce message transforme des vies. Que ce message change des vies. Que ce message restaure des vies. Que ce message soit un message d'espoir. Au nom de Jésus-Christ ressuscité. Bien-aimés, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Shalom chez vous, c'était le frère Eric.